Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur l'aigle marine. En fait, je vais vous expliquer un petit peu le prix et les types de qualité. Donc vous voyez là j'ai mis plusieurs teintes. Donc j'ai mis la teinte bleu ciel, je veux dire, là j'ai mis la teinte bleu verdâtre et j'ai mis la teinte bleu saturé. Là on a de l'aigle marine. Ici de l'aigle marine aussi. Là c'est de l'aigle marine, mais c'est de la Santa Maria. Vous voyez la couleur? À ne pas confondre avec la Maxix. La Maxix, c'est une aigle marine qui aura en sortie de mine cette couleur-là. Mais quand vous allez la porter, par exemple vous allez la monter en bijou, vous allez la porter avec la lumière du soleil, tout ça là, elle va perdre de son intensité. Ça veut dire qu'elle va, cette couleur intense, elle va la perdre. Et pour la retrouver, il faudra faire un traitement je crois que c'est par irradiation ou par chauffe. Je crois que c'est irradiation, pour qu'elle retrouve sa couleur. Mais en gros, la couleur de la Maxix n'est pas stable, alors que la Santa Maria, elle est stable. Donc comme vous voyez, là, il y a différentes qualités. Donc là, on a une qualité qui est beaucoup incluse. Donc elle est, comme je vous ai dit sur d'autres vidéos, cette aigle marine-là, elle est éteinte. Celle-ci aussi, elle a un léger petit feu, mais elle est éteinte. Ici, on arrive dans une qualité qui est beaucoup plus intéressante. Vous voyez, là, on a ce qu'on appelle les feux. Vous voyez, là, ici, on a des feux, et ici, on a des feux. Donc, on part d'une qualité basse à une qualité haute. En termes de prix, on parle d'un prix bas jusqu'à un prix haut. Ici, on a une autre qualité d'aigle marine. Donc là, on a des feux, mais elle est pas mal incluse. Je ne sais pas si vous voyez les petits points noirs là. C'est des inclusions typiques de l'aigle marine. Donc, elle a des inclusions visibles. Et ici, par contre, elle n'a pas d'inclusion visible. Et celle-ci, elle a une particularité aussi. Parce que vous voyez, elle est bleu-verte, bleu-verte. Mais celle-ci, elle a un pléocroisme. Ça veut dire selon l'orientation dans laquelle on va la regarder, elle sera soit bleue, soit verdâtre. Vous voyez, là, elle a des teintes un peu bleues. Et quand on la bouge, ça devient vert. Enfin, voilà. Et donc ici, on est sur de la Santa Maria. Donc là, on a une qualité vraiment basse. Elle est, comme on dit, comme je vous ai dit, elle est éteinte. Elle est bleue, mais elle paraît noire en fait. Donc éteinte, sans feu. Et ici, par contre, on a des pierres avec des feux. Et ici, pareil. Donc voilà, vous avez bien ça en tête. En termes de mauvaise qualité jusqu'à bonne qualité. Et pareil pour la Santa Maria. J'enlève mon petit plateau sans les faire tomber. Sinon, ça va me rajouter des clivages. Hop là. Je supprime le flash. Voilà. Et maintenant, on va parler de tarifs. Alors, l'aigle marine, le prix de l'aigle marine sur les marchés, ça varie de 80 € par CT jusqu'à à peu près 500 € par CT. Vous voyez dans ce que je vous ai montré, à peu près le 80 €. Je vous remets le petit plateau. Donc le 80 €, on sera plus dans cette qualité-là, avec des inclusions, des petits défauts en fin de compte, avec des défauts. Ici, je vais considérer moi qu'on sera plus en dessous du 80 €, parce qu'elles sont éteintes, elles n'ont pas de feu. Donc pour moi, le 80 € va commencer à partir de là.
Et on peut monter jusqu'à 500 € ici, qu'on a une aigue marine qui est vraiment clean, sans défaut, sans rien. Ici, pareil. Ici, pour moi, on sera un petit peu par rapport aux inclusions qui sont vraiment visibles. 80 €, ouais, voire même un petit peu moins que 80 € ici. Et ici, par contre, ça sera complètement différent. Et ce qui se passe, c'est quand vous allez voir des gens pour vendre des pierres, vous allez avoir cette qualité-là, et eux, ils vont essayer de vous les acheter à cette qualité-là. Parce que l'objectif de tout le monde, c'est d'acheter le moins cher pour revendre le plus cher. Et souvent, il y a des gens, en fait, ils ont des qualités comme ça, entre leurs mains. Donc, ils vont voir des bijoutiers, des experts, des machins, des ci, des ça. Et les gens, ils vous donnent des estimations à ce prix-là. Voire à ce prix-là. Ça, j'estime, c'est dans les 80-30 € le CT. Vous voyez, ça reste de l'aigue marine. Hein, mais c'est de la basse qualité. Voilà. Et donc, il y a des gens qui se disent, ouais, ben, en fin de compte, j'ai une pierre comme ça, et les gens la vendent à ce prix-là, et encore le mec, il vous l'a fait descendre à ce prix-là. S'il voit que son discours, ça a marché, tout ça là, il va vous la prendre encore moins cher. Et si vous avez quelque chose comme ça, que la personne veut vous l'acheter à ce prix-là, laisse tomber, c'est mort. Hein. Après, je vais vous parler du prix de la Santa Maria. Vous allez voir, c'est complètement différent de l'aigue marine normale. Hein. Ça, c'est extrêmement dur à trouver. Extrêmement dur à avoir. Donc, c'était pour vous dire que, voilà. Voilà les prix à peu près à combien ils commencent et jusqu'où ils peuvent aller. Donc, ça peut aller de 80 € jusqu'à 500 € le CT. Et en fait, c'est surtout pour vous montrer les types de qualité. Une qualité très basse, qualité moyenne, qualité haute. Vous voyez? À partir du moment où vous avez des feux, vous avez des éclats, des choses comme ça, dites-vous une chose. Comme je vous ai dit dans une vidéo, première base dans la pierre de couleur, c'est la couleur. Donc vous voyez que là, elles ont les couleurs. Deuxième chose, c'est enfin dans la couleur, donc il y a la couleur, il y a les éclats aussi. Donc si vous avez de la couleur et des éclats, ça veut dire que la pierre est vivante. Donc à partir de là, le prix, il est élevé. Après, ce qui va comment dire, je reviens sur ma petite feuille, vous allez comprendre. Donc vous avez une pierre. Voilà, vous avez votre pierre. Votre pierre, elle a la couleur. On va partir sur une pierre allez, de 10 CT. Donc une pierre quand même imposante, jolie, taille, taille au top, taille excellente, etc., etc. Donc on va dire, vous estimez votre pierre à, je sais pas, 250 € par CT. D'accord? 10 CT, 250 €, donc 2500 € la pierre. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va faire que vous allez devoir descendre du prix là? Donc, déjà, s'il y a des clivages, des fractures ou des inclusions visibles à l'œil, à partir de là, ça va descendre. Plus ça va être visible, plus vous allez en avoir, plus le prix va être divisé. Ensuite, le poids, on dit on est à 10 CT. Donc du fait que c'est une grosse pierre, le prix peut remonter un peu. Et du fait qu'elle a une taille excellente, le prix va monter. Maintenant, si par exemple dans la taille, vous avez des défauts, des arêtes sont mal faites, un mauvais polissage, des choses comme ça, le prix va descendre encore. Et si vous avez un poids qu'elles sont petites, au lieu de faire 10 CT, elle fait 1 CT, automatiquement, ça sera encore moins. Pourquoi? Parce qu'une pierre de 1 CT,
sur le marché, vous allez avoir un tas de concurrence. Vous allez avoir beaucoup de concurrence sur des pierres à ACT. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est ce qui va être le plus répandu. Et vous allez avoir des gens qui vont des fois qui vont vendre des pierres à ACT en dessous du prix de marché. Donc automatiquement, ça va dévaluer votre pierre. Si vous voulez la vendre rapidement, vous allez devoir être bas par rapport à la concurrence. Maintenant, si vous avez du 10CT, automatiquement, vous allez avoir beaucoup moins de concurrence parce que des pierres de 10CT sont beaucoup plus rares. Donc ça, c'était pour le poids. La taille. Donc si vous avez une pierre qui a une taille qui est excellente, qui est top, avec les arêtes bien faits, un bon polissage, les bonnes proportions, tout ça là, c'est pareil, vous n'allez pas avoir beaucoup de concurrence parce que sur le marché, vous avez beaucoup de pierres qui sont taillées, mais vous en avez beaucoup, elles vont pas être de qualité excellente, elles vont être soit bonnes, qualité bonne, autrement après en dessous c'est médiocre. Des médiocres, il y en a plein. Une mauvaise taille, c'est quoi? C'est par exemple une culasse qui n'est pas proportionnée par rapport à la pierre, ou une couronne qui est trop basse, ou un rondis qui est trop haut, ou pas assez haut. Et si vous voulez, par rapport sur un bijoutier, le problème qu'il peut avoir, c'est qu'il peut avoir du mal à la sertir, ou une fois qu'il va la sertir, ça va perdre certaines choses. Enfin, une mauvaise taille, ça dévalue le prix. Et quand ça dévalue beaucoup plus que ça en gagne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, vous avez la pureté. La pureté, ça peut vous faire évaluer votre pierre à la hausse beaucoup plus que les autres. Parce qu'une pierre qui est pure, c'est-à-dire qui n'a aucun clivage, aucune inclusion visible à l'œil, surtout c'est visible à la loupe. Par exemple, vous avez une pierre, là, on va dire vous êtes à 250 € du CT. Donc vous avez ça, vous êtes pour une pierre qui est clean à l'œil, on va dire. Clean à l'œil nu. Donc vous êtes à 250 € du CT. Elle a la couleur, elle a les éclats, elle a la taille, elle a le poids, elle a tout ça là. Donc vous êtes au prix là. Vous allez regarder à la loupe 10 fois. À la loupe 10 fois, vous allez voir qu'elle est clean. Le prix, vous pouvez l'augmenter. Vous pouvez peut-être passer, je sais pas, à 300, 350 du CT. Supposons que vous avez un microscope. Vous regardez au microscope, vous regardez, je sais pas, admettons au 90, voire 120. Vous ne voyez rien, ou alors léger. Le prix, il augmente aussi. Parce que plus vous allez regarder en profondeur à l'intérieur, plus vous allez regarder, on va dire, avec du grossissement, moins vous allez voir de choses. Là, c'est rare. Hein. C'est extrêmement rare de rien voir au microscope. Hein. Mais supposons que vous ne voyez rien. Là, déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est direct rapport d'analyse. Hein. Obligatoire. Hein. Faites le rapport d'analyse. Parce que vous pouvez tomber sur de la pierre synthétique. Quoique normalement, à ce stade-là, vous devez voir des choses qui justifient. Mais bon, supposons. Le prix monte. Hein. Là, vous pouvez arriver dans les 500 €. C'était facile. Hein. Et maintenant, quand vous allez voir un bijoutier, vous allez le voir avec une aigle marine, là, comme ça, 10 CT, 500 € le CT, donc 5000 €. Vous allez voir avec votre aigle marine à 5000 €, à 500 € le CT, qui est clean. Donc couleur, comme je dis, couleur top,
pureté, top. Taille, top. Et poids, top. Voilà, d'accord, on est au top de partout, hein. Top, top, top. Hein. Qu'est-ce qu'il va vous dire le bijoutier, lui? Il va vous dire, monsieur, vous imaginez, 500 euros. Oh, tenez, regardez, hop, il va sur un site thaïlandais où les Afghans, moi, je les ai à 500 balles. Moi, une pierre de 17T, je l'ai à 500 balles. D'accord. Je veux bien que tu l'aies à 500 balles. Mais quelle qualité tu as à 500 balles? Tu as une pureté qui est... Tu as des petites inclusions visibles à la loupe 10 fois? Est-ce que la taille, elle sera aussi au top? Ça va être des pierres qui vont être quoi? Qui vont être taillées à la chaîne ou qui elle est taillée une à une? Parce que ça aussi, il faut regarder. Parce qu'il y en a, par exemple, vous allez sur... En fait, comment ils arrivent à des fois à descendre le prix? Ils vont acheter des quantités de gemmes. Ils vont tous les calibrer. Donc, ils vont en faire des carrés comme ça. Donc, calibrer telle taille, et en profondeur, telle taille. Après, eux, ils ont des espèces d'usines comme ça, où est-ce qu'ils ont des machines. Ils mettent une pierre sur chaque machine. Ils ont une machine maître qui, à chaque fois qu'elle va faire un mouvement, ça va le reproduire sur toutes. Et voilà comment ils arrivent à tailler des pierres, à rentabiliser la taille des pierres. On appelle ça de la taille industrielle. Et ça, c'est beaucoup utilisé pour des pierres, par exemple, de 1CT. Des pierres de 1CT, c'est beaucoup utilisé. Parce que c'est beaucoup plus compliqué de mettre ça en œuvre sur des pierres de 10CT. C'est pour ça que plus la pierre est grosse, plus elle est chère. C'est dur d'avoir une pierre de 10CT qui est clean à l'œil, qui est clean à la loupe, qui est clean au microscope, je vais dire. En fait, qui est pure. C'est très compliqué. Par contre, c'est plus facile d'avoir des pierres de 1CT. Des fois, les pierres de 1CT, vous avez des petites inclusions visibles à l'œil, une petite chauffe, un petit traitement, et hop, ça devient visible. Vous voyez? C'est pour ça qu'une pierre de 1CT aura beaucoup moins de valeur qu'une pierre de 10CT. Parce qu'au niveau de ce travail-là, ce sera différent. Là, on sera plus sur une taille individuelle, et là, on sera plus sur une taille industrielle. Surtout si ça vient Inde, Pakistan, Thaïlande, tout ça. Donc c'est pour ça que quand vous allez voir, admettons, vous avez une pierre, une aigue marine, vous estimez à 500 euros parce que, comme je vous dis, elle a la couleur qui est top, tout ça là, et que vous avez le bijoutier, quand vous allez le voir à 500 euros, qui va vous dire, mais non, elle ne vaut pas 500 euros, moi j'en ai elle ne vaut pas 5000 euros, excusez-moi. Elle ne vaut pas 5000 euros, moi j'en ai à 500 euros d'Inde. Bah dites-lui, bah achète-les à 500 euros. Vous embêtez pas avec des gens qui vont vous casser le prix de vos pierres. Vous avez des pierres qui valent cette somme-là parce qu'elles sont extrêmement rares, extrêmement compliquées à voir et difficiles à voir. Donc le mec qui va vous dire « moi je les ai à 500 balles », bah, va les prendre à 500 balles. Parce que lui, il aura peut-être la couleur qui ne sera pas au top, ou il aura peut-être des impuretés visibles, vous voyez? Donc ne vous embêtez pas parce que le mec vous dit ça vaut 500 balles, vous dire ouais ben ok c'est bon, allez ça part 500 balles. Parce que lui après il va faire un bijou avec, c'est pas 5000 balles qu'il va faire, hein. Lui il va revendre ça 50 000. Hein. Parce que derrière bah, il y a la pierre qui est montée sur le bijou, il va faire un joli bijou avec, tout ça là. Et lui il aura tout gagné. Hein. Je peux te dire que si vous la lâchez à 500 balles, il va pas le montrer, mais une fois que vous êtes sorti, il va faire péter le champagne, le bonhomme. Hein. S'il va se dire, ah bah putain, regarde ce que j'ai acheté pour 500 balles, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez des pierres qui sont vraiment d'exception, tout ça là, laboratoire d'analyse, une expertise pour être sûr qu'elle est naturelle, qu'elle n'est pas synthétique, et après restez fixe sur vos prix.
avoir une pierre, une aigle marine de 10 CT qui est clean, qui a la couleur, qui a machin, le prix, il monte. C'est pas un truc qui a 25 euros ou 30 euros le CT. Une pierre, par exemple, vous voyez celle-ci, à la rigueur, ça c'est 40 euros le CT. Vous voyez? Mais celle-ci, non. Là, on n'est plus à 40 euros du CT. Ah, enfin, Claude, il fait sa pelouse. Enfin, voilà. Bah, je vais vous faire une autre vidéo. Je vais fermer les fenêtres, tout ça là. Je vous fais l'autre vidéo sur la Santa Maria.